J'ai porté plainte en avril 2009, au moment du viol, que nous vous racontions ici. Mes violeurs ont été arrêtés en septembre. Le 7 mars 2011 au matin, je me présente à la cour d'assises des mineurs de Versailles. Je ne ressemble à rien. Mes cheveux sont sales, je ne suis pas maquillée et je me suis habillée à la hâte. Si l'on y réfléchit, ce n'est pas bien grave, car si j'étais venue élégante et soignée, on aurait dit que je n'étais pas assez traumatisée. Pour ma part, je vais passer la semaine à regarder mes violeurs dans le blanc des yeux. Face à moi vont se trouver 8 accusés, 6 pour viol, agression sexuelle et vol avec violence, et 2 pour non-assistance à personne en danger. Ils disent que je les ai allumés et embrassés. Ce qui, bien sûr, aurait justifié un viol. À les écouter, ils me font passer pour une menteuse, disant que je les ai allumés et embrassés. Ce qui, bien sûr, aurait justifié un viol. J'ai relevé toutes sortes d'explications, plus farfelues les unes que les autres, on ne savait pas que ça ne se fait pas, le diable me parle ou encore la chicha me désinhibe et ma petite taille me rend violent. À la suite de ce match de tennis où chacun se renvoie à la balle, les experts déplorent leur faible niveau intellectuel. Ils notent également un évident manque de maturité et évaluent leur vision de la femme équivalente à celle d'un objet. Les jours passent. CIST autour de la capitaine de la sûreté départementale des Yvelines, qui s'attache à relater les faits. Elle raconte à l'auditoire comment on a retrouvé mon pantalon visiblement enlevé dans la précipitation, mon sous-vêtement déchiré, mes affaires éparpillées et des préservatifs usagés dans la rame du train. Le rôle de Leyden et des caméras de surveillance. Elle souligne mon sang-froid lors de ma seconde audition et se dit admirative de ma force et de mon courage. À ce moment, j'ai envie de pleurer, mais mes yeux restent secs. Je ne veux pas me donner en spectacle. Les avocats plaident les faits de groupe. CIST pourtant une circonstance aggravante. Le mercredi, le moment tant redouté mais inévitable arrive. La présidente du jury m'appelle à la barre et me demande de me présenter. Je redoute ce moment parce que j'ai l'impression de jouer ma vie. Pourtant, CIST moi, la victime. J'ai les jambes qui flanchent, mon estomac est noué et j'aimerais même aller très loin. Mais je dois revivre le viol une énième fois, dans les moindres détails. Je reste forte, je raconte tout sans craquer. La présidente me demande comment je m'en sors. J'explique que je travaille, mais que j'ai totalement négligé mes études et que ma vie est restée en suspens. Les plaidoiries des avocats enchaînent. Ceux des accusés plaident, pour certains, l'excuse de minorité et jouent sur l'effet de groupe, en dépit du fait que commettre un viol en réunion soit une circonstance aggravante. Ils espèrent que les jurés seront indulgents. Je bouillonne, mais reste calme, en apparence. L'avocat général, au nom de la République, salue mon courage de venir à l'audience, la tête haute et le regard droit. Je ne peux décrire le bien-être que j'ai ressenti à ce moment-là. Un soulagement, le sentiment d'être reconnu. Elle se plaint pour 10 minutes, mais elle va voir, cette salope. Puis il dresse son réquisitoire, de 15 à 18 ans de prison ferme pour les acteurs et 2 ans de sursis pour les spectateurs.
Tout le monde se retire pour la délibération. La TNT dure plusieurs heures. Du côté des proches des prévenus, ça chip, le chip est un son qui caractérise le désaccord, le mépris ou, parfois, le manque de respect total. Leurs regards sont aussi noirs que leur cœur. J'entends même un salope murmurer. Le jury revient prendre place et annonce le verdict, 10 à 14 ans ferme pour les violeurs et 2 ans de sursis pour les spectateurs. Je les regarde un à un dans les yeux, comme je l'ai fait tout au long de cette semaine. L'un me lance, tu vas voir, tu vas me le payer. Tandis que les policiers le ramènent dans sa cellule, je maintiens le contact visuel pendant qu'il s'époumonne avec véhémence. Elle se plaint pour 10 minutes, mais elle va voir, cette salope, quand je vais la retrouver, je vais lui donner de quoi se plaindre, et ce ne sera pas que 10 minutes. 10 ans, si est trop pour 10 minutes. Je craque. Maître Maisonneuve, mon avocat, me prend dans ses bras, dans lesquels je pleure tout en le remerciant. Gênes ressort soulagé, victime enfin reconnue, mais je n'oublie pas qu'il y aura un appel, en 2012. Les peines seront alors plus légères, entre 8 et 10 ans. On ne tourne jamais vraiment la page d'un viol mais, avec cette décision, j'ai pu écrire un nouveau chapitre de ma vie. Mon livre existe pour dire aux victimes de viols et d'agressions sexuelles que ce n'est pas à elles d'avoir honte, qu'on a le droit de parler et surtout qu'on peut s'en sortir. Cette histoire vous a ému? Retrouvez le premier épisode ici, au second viol, je suis terrifié. Et s'il me tuait et m'abandonnait dans ce train? Et le second épisode là, en devenant escort girl, j'ai repris possession de mon corps. Découvrez également le témoignage complet de Caroline dans son livre, Il n'y a de lumière que dans la nuit. Violée dans un train de banlieue, de Caroline Doléan, Ballan, 17 €.